prière à la céleste Reine chaque jour du mois de mai. Reine immaculée, céleste mère, c'est votre cher enfant qui vient sur vos genoux maternels s'abandonner dans vos bras et implorer de ses plus ardents soupirs, en ce mois qui vous est consacré, la plus grande de toutes les grâces, que vous me fassiez vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Mère, vous qui êtes la reine de ce royaume, permettez à votre enfant de vivre en lui, afin qu'il cesse d'être un désert et soit peuplé de vos enfants. Je me confie à vous, reine souveraine, pour que vous guidiez mes pas vers le royaume de la divine volonté. Et tenu fermement par votre main maternelle, vous guiderez tout mon être, afin que je vive d'une vie éternelle dans la divine volonté. Je pourrai être ainsi assurée de ne jamais sortir de son royaume. C'est pourquoi je vous supplie de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie la volonté de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Petite fleur du mois. Matin, midi et soir, c'est-à-dire 3 fois par jour. Montons sur les genoux de notre céleste Mère, et enlacés dans ses bras, disons-lui. Maman, je vous aime, aimez-moi vous aussi, et donnez à mon âme une petite gorgée de la volonté de Dieu. Donnez-moi votre bénédiction, pour que j'accomplisse toutes mes actions sous votre regard maternel. 30e jour. La Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté. Instructrice des apôtres, cœur de l'Église naissante, barque de refuge, la descente du Saint-Esprit. L'âme à sa Reine céleste. Me voici de nouveau avec vous, céleste souveraine. Je me sens si attirée vers vous que je compte les minutes où votre Altesse suprême m'appellera pour me faire les merveilleuses surprises de son cœur maternel. Votre amour de mère m'enchante, et mon cœur se réjouit de savoir que vous m'aimez. Je suis sûre que ma mère me donnera tant d'amour et de grâce, que ma volonté humaine, charmée, laissera la volonté divine étendre ses mers de lumière dans mon âme, et placera le sceau de son fiat sur tous mes actes. Ô Sainte Mère, ne me laissez plus seule, et faites descendre en moi le Saint-Esprit, afin qu'il brûle tout ce qui n'appartient pas à la divine volonté. Leçon de la Reine du Ciel. Ma bienheureuse enfant, tes paroles résonnent dans mon cœur, et touchée, je déverse en toi mes mers de grâce. Oh, comme elles courent vers mon enfant pour lui donner la vie de la divine volonté. Si tu veux me rester fidèle, je ne te quitterai plus jamais, et je serai toujours avec toi pour te donner la nourriture de la divine volonté en chacune de tes actions et de tes paroles, et en chacun de tes battements de cœur. Mon enfant, écoute-moi. Jésus, notre très grand bien, est maintenant monté au ciel, où il se tient devant son Père céleste et plaide en faveur de ses enfants et de ses frères sur la terre. Le Père et le Fils les voient tous, et aucun n'échappe à leur regard. L'amour de Jésus est si grand qu'il a laissé sa mère sur la terre pour réconforter, aider et enseigner ses enfants et les miens. Sache que lorsque mon Fils est monté aux cieux, je suis restée avec les apôtres dans le cénacle, dans l'attente du Saint-Esprit. Ils étaient tous autour de moi, et nous prions ensemble. Ils ne faisaient rien sans mon conseil, et lorsque je les instruisais, je leur racontais quelques anecdotes qu'ils ignoraient sur mon Fils, par exemple, sur les détails de sa naissance, de ses jeunes années, de ses marques d'amour, et sur les incidents de notre séjour en Égypte, toutes ces merveilles de la vie cachée de Nazareth. Oh, comme ils m'écoutaient avec attention. Ils étaient ravis d'apprendre ces choses surprenantes, tous les enseignements qu'il m'a donnés et qui doivent leur servir, car mon Fils parlait peu, sinon jamais, de lui-même avec les apôtres, me réservant le devoir de leur faire savoir combien il les avait aimés et les détails que seule sa mère connaissait. Mon enfant, j'étais parmi les apôtres plus que la lumière du jour. J'étais l'ancre, le gouvernail, la barque où ils trouvaient refuge pour se défendre contre tous les dangers.
C'est pourquoi je peux dire que j'ai donné naissance à l'Église sur mes genoux maternels, et que mes bras étaient là-bas qui les guidaient, et encore maintenant les mènent à bon port. Le temps était donc venu pour la descente du Saint-Esprit promise par mon Fils. Mon enfant, quelle transformation! Investis du Saint-Esprit, ils reçurent une science nouvelle, une force invincible, un amour ardent. Une vie nouvelle coulait dans leurs veines, qui les rendait intrépides et courageux, de telle sorte qu'ils se séparèrent pour parcourir le monde, annoncer la rédemption et offrir leur vie pour leur maître. Je suis resté avec le bien-aimé Jean, et il nous fallut quitter Jérusalem, parce que les persécutions avaient commencé. Ma très chère enfant, sache que je continue mon magistère dans l'Église, et qu'il n'est rien qui ne vienne de moi. Je peux dire que je me consacre tout entière à l'amour de mes enfants, en les nourrissant de mon lait maternel. Je veux maintenant leur témoigner un amour spécial, en leur faisant connaître comment toute ma vie a été formée dans le royaume de la divine volonté. C'est pourquoi je t'appelle sur mes genoux, en faisant pour toi de mes bras une barque où tu pourras vivre en sécurité dans la mer de la divine volonté. Je ne peux te donner une grâce plus grande. Je t'en supplie, rends ta mère heureuse. Viens vivre dans ce royaume si saint, et lorsque tu vois que ta volonté voudrait avoir un acte de vie, viens te réfugier dans la barque de mes bras, en me disant « Mère, ma volonté veut me trahir, et je vous la confie, pour que vous la remettiez à sa place dans la divine volonté. » Oh, comme je serais heureuse de pouvoir dire « Mon enfant est tout entière à moi, parce qu'elle vit sur la divine volonté. » Et je ferai descendre le Saint-Esprit dans ta volonté, pour qu'il y consume tout ce qui est humain et te confirme dans la divine volonté par son souffle revigorant. L'âme. Divine maîtresse, votre petit enfant a aujourd'hui le cœur gros au point d'éclater en sanglots et d'inonder de ses larmes vos mains maternelles. Un voile de tristesse m'envahit, et je crains de ne pas profiter de vos si nombreuses leçons et de vos attentions plus que maternelles. Maman, aidez-moi, fortifiez ma faiblesse, chassez mes peurs, et en m'abandonnant dans vos bras, je serai certaine de vivre pleinement dans la divine volonté. Petite fleur. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu réciteras cette Gloria, en l'honneur du Saint-Esprit, en me priant que ses prodiges se renouvellent dans toute la Sainte Église. Exclamation. Sainte Maman, emplissez mon cœur de feu et de flamme, pour qu'elle me consume et brûle tout ce qui n'est pas volonté de Dieu.